Balini Descha, bloc 2. Alors, on finissait le bloc 1 en étant sur le ventre. Vous allez venir rouler pour passer sur le dos. Et réaménager la position sur le dos. Puis, vous allez vous préparer pour installer la posture des épaules. Donc, pied à plat, près du bassin. Entre les pieds, l'écart d'un petit bassin et le même écart entre les genoux. Attention de ne pas laisser ou s'ouvrir les genoux. On garde bien le même écart entre les genoux que celui entre les pieds. Pour les bras, le plus simple, c'est à côté du buste et paume de main en contact avec le sol. Ça peut vous aider. Et on va d'abord le travailler en dynamique. Alors, ça peut aller de 3, 5 fois, voire une dizaine de fois. Ce n'est pas du tout exclu. Inspire, monte le bassin, monte le dos. Donc, on est en appui sur les épaules, la nuque, le crâne. Et de l'autre côté, sur les plantes de pied, bien sûr. Expire, redescend. Mais attention, quand on monte avec rétroversion de bassin, resserre les grands doigts, serre les fessiers, c'est obligatoire, le serrage de fessiers, sinon on ne monte pas. Et attention surtout, expire, redescend, même si ça va vite, on contrôle d'aller poser au sol des lombaires très étirés, voire bombés, surtout pas cambrés. Alors en dynamique, 3, 5, voire plus. Et ensuite, la dernière fois, inspire, monte. Et là, vous essayez de monter peut-être un peu plus haut que lorsque vous le faisiez en dynamique, puisque la dynamique et la répétition fait qu'on n'est pas obligé de monter aussi haut. La dernière fois, on monte le plus haut possible, chacun son plus haut. Et là, toujours avec cette rétroversion de bassin, ventre très tenu, des fessiers très serrés, on va maintenir sur plusieurs respirations la posture des épaules. En essayant, si on le peut, de temps à autre, de voir si on ne peut pas grimper un peu plus. Vous verrez que plus c'est haut, plus c'est léger en fin de compte. Alors donc, essayez de voir. Et là, sur une dernière expiration, très très lentement, cette fois-ci, c'est avec un contrôle parfait. Et en maintenant la rétroversion, on va aller poser les lombaires au sol. À partir de là, on va installer en dynamique un travail qui est un travail à partir du fœtus enlacé. Vous allez allonger les jambes, jambes serrées, et les bras sont à l'horizontale pour la première fois. Inspire, on ramène les deux genoux à la poitrine, les genoux sont quasi serrés, et on va expire, on va avec les bras venir entourer les genoux, ça peut être un peu plus bas que le genou, ça peut aller vers le tibia, pas de souci. Et attention, inspire, réallonge les jambes, très serré au sol, en faisant attention de ne pas combrer. Et de l'autre côté, les bras qui se sont posés vont décrire un grand cercle pour se retrouver derrière la tête. Voilà. De nouveau, une ou deux respirations spontanées, c'est tout à fait possible. Et de nouveau, expire. Les bras reviennent au sol, décrivent un grand cercle. On a ramené les genoux à la poitrine et après, on a levé un peu les bras pour venir entourer genoux au tibia avec les deux mains. Voilà, une bonne dizaine de fois. Ce travail à partir du plat dos et donc c'est une version du fœtus enlacé. Quand vous avez terminé, réinstallez une ou deux respirations, montez les jambes à la verticale. Tendu, serrez les jambes à la verticale. À partir de là, vous allez descendre, les jambes à la verticale, les bras sont le long du corps, paume vers le sol. Vous allez descendre les jambes, elles sont à la verticale, vous allez les descendre à 90 degrés, c'est-à-dire c'est mi-chemin entre la verticale et l'horizontale, le sol, entre les deux. Donc si c'est trop, ça travaille moins, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, faites-le comme ça. Logiquement, vous êtes à jambes tendues. Si on ne peut pas tendre les jambes, on garde les genoux légèrement pliés. Ça, et si vous allez trop bas, ça va être trop difficile, vous allez cambrer. Donc ça n'a pas d'intérêt non plus, ça serait au contraire, ça irait dans le contraire de ce qui est demandé au travail justement des abdominaux. Donc mi-chemin entre la verticale et l'horizontale, le sol. En même temps, on a soulevé la tête, les épaules, les bras sont levés parallèles, à peine, hauteur d'épaule décontractée, à peine au-dessus du sol, la main lourde, le poignet cassé. C'est une posture de Merudhanasana, ce qu'on appelle aussi, on peut l'appeler la posture du nombril, parce qu'en fait, on essaye de se regarder le nombril un petit peu. Et là, on maintient sur plusieurs respirations. Essayez de maintenir. Si de temps en temps, c'est très dur au niveau de la nuque, il faut porter le front vers l'avant, vous pouvez venir soutenir un peu la tête avec une main, voire deux mains, et on reprend. Plusieurs respirations, c'est une posture qui se travaille donc en posture. Voilà.
À partir de là, de Mérudane, de cette posture, on va descendre la grande balance. Alors, les bras qui sont vers l'avant, parallèles au-dessus du sol, on va sur une inspire les porter à la verticale, puis en arrière de la tête. On décrit un grand cercle, mais vers l'avant. Vers l'avant, vertical, arrière de la tête, sans pour autant, à bras tendus, sans pour autant toucher le sol. Et de l'autre côté, en même temps, on a descendu les jambes au ras du sol, Et là, vous n'allez pas tenir longtemps, c'est le temps de 2-3 respirations en essayant de ne pas cambrer.